Quel bail-vous la famille? Bon, hier soir, comme à ma grande habitude après les cours, je me suis posé dans mon lit et j'ai regardé des TikTok jusqu'à 3h du matin. Jusqu'à tomber sur un TikTok qui a particulièrement retenu mon attention. Si t'es un mec et que tu dors, t'as un red flag. Si t'es un mec et que tu laisses des remis, t'as un red flag. Si t'es un mec et que tu dors sur le ventre, t'as un red flag. Si t'es un mec et que je t'envoie un message et que tu me réponds pas, t'as un red flag. T'as un red flag. Si t'es un mec, si t'es un mec, t'as un red flag. Si t'es un mec et que sinon j'ai le droit de vivre ou je vais me faire foutre. Et du coup, en regardant cette vidéo, ça m'a rappelé tous les red flags les plus stupides que j'ai pu entendre sur cette application maudite qui est TikTok. Et je me suis dit, il faut que j'en parle sur ma chaîne YouTube parce que j'aime trop mes abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous la famille, je vous aime trop la famille. Et tu sais quoi, et toutes les personnes qui s'abonnent sur cette vidéo là, je lui fais un virement de, allez, 100 balles pour chacun. J'ai les dents du sperme, mon frère. Oh là, je rigolais, moi, à la base. C'est la galère pour tout le monde, arrêtez de croire. Hein. Toi, t'es un chien, toi. J'aime pas quand il a un parapluie, genre quand il pleut. Ok, donc maintenant, on doit être Batman, en gros, c'est ça? Dehors, il pleut tard, les ouf, il pleut des cordes. Mais toi, tu peux pas porter de parapluie parce que ta gadget, elle veut pas. En plus, t'as vu, nous, je vais parler pour les noirs, hein, parce que pour les autres, je sais pas. Mais avec l'eau, nos cheveux, ils agissent comme une éponge, en gros. Ça veut dire, ils sont gorgés d'eau à la fin. Donc, ça voudrait aussi dire que à chaque fois que je dois re-rentrer dans un endroit clos, il faut que je me pose 2 secondes avant d'entrer, essorer mes cheveux, comme si c'était une vulgaire chaussette, un vulgaire calbar, un vulgaire caleçon, et après je rentre normal. Non, allez, il faut se faire reculer, il faut se faire foutre. Ah, j'en ai entendu des red flags de cons, hein, mais celui-là, bah, franchement, c'est dingue. En plus, parfois, il y a un thème de se balader avec un parapluie dehors. T'es là, il pleut dehors, il pleut des cordes, t'es là, t'es sur les Champs-Élysées, t'as tes écouteurs, t'écoutes du PNL, t'as pas un rond, tu peux rien payer parce que tout coûte trop cher, mais merliche, t'es dans le bueno à ce moment-là. En plus, je suis un gros menteur parce que ça fait vraiment des années que je suis pas sorti dehors avec un parapluie. À chaque fois que je rentre chez moi, j'ai 1 litre d'eau dans les cheveux. Et vas-y, au calme, je suis un homme, je suis obligé de soutenir les hommes, t'as capté ou pas? T'es un mec trop pressé de faire pipi. Genre, t'es trop pressé de faire pipi, tu peux pas attendre et tout, genre t'es en mode je suis pressé et tout, il me faut des toilettes et tout. Vas-y, mise en contexte. Ton gars, il vient de sortir d'un 5, il s'est tué pour l'équipe, il a tout donné dans le bon, il est tout sec, on dirait un bacon. Le poteau, il s'était tellement buté, il a fini toute son eau en 10 minutes. Pendant tout le 5, il faisait que de gratter des gégores à tout le monde. Il rentre chez lui, il achète un pack de cristalline et il finit tout dans le bus. Quand il est chez lui, il augmente la facture d'eau parce qu'il boit toute l'eau du robinet. Il se lave, parce que tu connais, c'est pas un crasseux. Mais même pendant qu'il se lave, il boit l'eau de la douche. Il finit sa douche, tout ça, dans le bout, il a prévu de te capter, donc il t'appelle et dit, vas-y, j'arrive. Mais là encore, faut savoir, il a encore soif à ce moment-là. Du coup, ça fait le poteau, il s'arrête à Choisy le Roi, il sort de la gare, il part devant la scène, il commence à boire dans la scène maintenant. Et là, à partir de ce moment-là, là, il est désaltéré. Là, il a bu assez d'eau. Vous vous captez sur Paname, tout ça. Maintenant, ah, quel bail. Le poteau, il a envie de pisser. Maintenant, le problème, c'est que ton poteau, il a bu 3 fois la quantité qu'un data center a besoin pour pouvoir se refroidir. Est-ce que tu te rends compte de ce que c'est 3 fois la quantité? Le poteau, il a bu 3 fois plus que ChatGPT. Tu te rends compte ou pas? Le poteau, il a plus bu que WhatsApp. Du coup, là, ton poteau, il est en mode, ah, là, c'est chaud, vraiment, c'est chaillot, j'ai envie de sip. Faut que je trouve des toilettes parce que là, ce qui va sortir, c'est vraiment une citerne. Et toi, ta première réaction, ça va être, non, red flag, t'es gênant, vraiment, t'as du vice. Mais c'est naturel. Dans quel monde vivons-nous? Un homme, ça doit pas sauter, vous vous imaginez? Mise en situation. On va dire, toi, t'es un mec de Lyon, tu montes sur Paname pour t'acheter une canette d'Oasis. Situation normale. Comme toi, t'es un mec de Lyon, t'as pas trop l'habitude de monter sur Paname, t'as un pote qui te dit, ouais, mon ref passe par la Courneuve, là-bas, normalement, c'est trop beau, c'est plus beau que New York, là-bas. Du coup, comme tu connais pas trop, toi, tu passes par la Courneuve, t'écoutes ton poteau, t'écoutes ton frérot. Maintenant, ah, c'est galère, tu rentres par hasard sans faire exprès dans la cité des 4000. La nuit, hein, et j'ai pas précisé, la nuit, il est 3h du matin. Y a plus de lumière, les lampadaires, ils sont éteints. Maintenant, toi, t'entends en loin. Maintenant, t'as tellement chaud, tu commences à trembler de partout, même à des endroits où tu savais même pas que tu pouvais trembler, tu trembles des genoux, tu trembles du cou carrément. Maintenant, toi, t'es là, tu mets tes mains dans tes poches et là, tu te rends compte que vraiment, comme de par hasard, tu te baladais avec 1 milliard d'euros en cash, en pièces dans tes poches. Donc, ça veut dire à chaque pas que tu faisais, ça faisait ce bruit-là. Et eux là, s'ils t'avaient arrêté, c'est parce qu'ils savaient que t'avais full up de pièces dans ton jogging. Carrément, c'était tellement lourd, ton jogging, il était par terre, on voyait tes yoku. Du coup, toi, t'es là, tu fais le lien de tout ce qui se passe et tu sais que là, c'est mort, t'es obligé de courir. Tu vois, il se rapproche, toi, t'es là, tu mets la vraiment, tu benda, tu tapes une benda Côte d'Azur. Maintenant, ah, c'est chaud. Tu tombes sur un cul-de-sac, tu vois, il y a une barrière, tu peux pas passer. Mais toi, ton seul moyen de pouvoir t'en sortir, c'est de sauter par-dessus la barrière, mais tu te rappelles que, ah, putain, Magadie, elle a dit que c'était pas bien de sauter parce que sinon, c'était un red flag. Du coup, les mecs de la Courneuve, ils te retrouvent et toi, tu leur expliques la situation. T'as capté, les mecs de la Courneuve, c'est des bons, c'est des mecs gentils. Du coup, ils sont vraiment doux, ils sont vraiment pisse, ils sont en mode, ah, t'es en galère. Ta gadget, elle veut pas que tu sautes. Vas-y, merliche, on va faire comme si c'était rien passé. Bye bye, frérot. Rentre bien à Lyon. Toi, du coup, t'es trop content, t'es sur l'euphorie, t'appelles ta gadget, tu lui expliques la situation. Elle te gifle à travers le téléphone. Du coup, toi, t'es là, tu lui demandes, mais pourquoi tu m'as giflé? Et elle te dit, c'est bien, t'as pas sauté, mais t'as couru. Et ça, c'est un red flag. En plus, on voyait tes vieux coups. Voilà dans quel monde nous vivons. Flash info sur le JT. Habitué à faire des émeutes contre les keufs, ça devient une banalité. Assurance quand tu viens du bois là.